Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre de Saint Luc, l'évangéliste. Et évidemment, nous sommes en 2020 quand je fais cette vidéo. Il faut se souvenir que nous sortons dans l'église catholique et dans les églises protestantes aussi d'une grande crise, une crise d'hypercriticisme qui a présidé à partir des années 60 et qui consiste à remettre en cause tout ce que les anciens ont pu dire, mais systématiquement, et je dirais même presque par méthode. Ça veut dire à ne croire en rien et à inventer d'autres théories. Je vais me contenter de raconter évidemment ce que racontaient les anciens parce que, en fait, on n'a aucune possibilité, si ce n'est quelques petites phrases ici et là, dans l'écriture, dans les actes des apôtres qu'il a écrits, de savoir qui il était. On n'a pas beaucoup de traces de cette époque-là. Les archives de l'Empire romain, si elles ont existé, ont disparu depuis bien longtemps. Et donc, à chacun de se faire une idée en sachant que plus on remonte dans l'Antiquité du christianisme, moins on a de traces. On a des traces pour certains saints, comme Sainte Blandine, parce que son martyre a été raconté, ou alors Sainte Félicité, Sainte Perpétue, parce qu'on a les actes de leur martyre. Pour Saint Luc, c'est beaucoup plus flou. D'autant plus que les hommes de ce temps-là, lorsqu'ils produisaient des œuvres littéraires, eh bien, ils ne mettaient pas forcément leur nom, ce qui est son cas. Son évangile et les actes des apôtres ne sont pas signés, mais c'est par la tradition que tout le monde sait, tout le monde croit que c'est de lui. En tout cas, c'est du même homme, parce que c'est le même style, le même genre littéraire, les mêmes tournures de phrases. On sait qu'il est né à Antioche, ça ne pose pas de problème, et on ne sait rien sur son enfance. On ne sait même pas s'il était juif, ou s'il était grec, ou alors citoyen de l'Empire romain, païen, devenu ensuite chrétien. En effet, les deux sont possibles. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il manie parfaitement bien le grec, ce qui est aussi le cas des Juifs de cette époque-là, puisque la langue commune dans toute la partie orientale de l'Empire romain, ça consiste à parler le grec. Le latin, c'est plutôt la partie occidentale, donc l'Italie, et puis la Gaule. On sait qu'il était médecin, et ça, on le sait par une salutation venant de saint Paul dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 14. Vous avez la salutation de Luc, le médecin bien-aimé, et de Démas. Si c'est le cas, et si c'est bien lui qui est cité, et on ne voit pas qui ça pourrait être d'autre, alors ça veut dire qu'il a reçu la meilleure formation qu'on pouvait donner à cette époque-là dans l'Empire romain, une formation d'abord spéculative, ce qu'on appelle les humanités, les auteurs grecs, peut-être quelques auteurs latins, et puis ensuite la formation à l'art médical, avec en particulier Galien. C'est un médecin grec, et c'est un art pragmatique. Ça veut dire qu'on ne connaît pas vraiment tout le temps les causes des maladies, mais on essaye des médicaments et s'ils marchent, eh bien on les utilise, ils guérissent. On a certes une conception de l'homme qui est complètement dépassée avec des systèmes d'humeur. On ne sait pas à quoi sert la circulation sanguine par exemple, mais de toute façon, ça forme un esprit pratique, un esprit réaliste. Qu'on se souvienne par exemple que le père d'Aristote lui-même, le grand philosophe pratique grec, eh bien était médecin. Et ça joue, c'est-à-dire un sens de l'observation qui va se répercuter dans ses écrits. Quand est-ce qu'il naît? Eh bien, très probablement au début du 1er siècle. Donc, c'est un contemporain de Jésus, même s'il ne l'a pas suivi. Je sais que certains disent, mais si, il l'a suivi, il a assisté au miracle, il faisait partie des disciples. Probablement non. Sa conversion date de plus tard. Elle date de la prédication de saint Paul. Il a été touché par les paroles de feu de saint Paul qui rapportaient sa propre conversion. C'est sans doute sous le règne de l'empereur Claude, vers 42 après Jésus-Christ, que, alors qu'il exerçait la médecine dans la région de Thèbes en Béotie, il rencontra Paul et il fut bouleversé par ce message qui faisait grand bruit à ce moment-là dans toute la partie grecque de l'Empire. En effet, même si Jésus était un pauvre homme qui avait été crucifié, un homme solitaire, un homme pacifique, il n'empêche que quelque chose se passait, le message se répandait. Et véritablement, il était accompagné d'une force, ce message-là. Ça veut dire que ce n'était pas simplement une belle histoire, d'ailleurs une histoire absurde pour un médecin. L'histoire d'un Dieu tout-puissant, créateur du monde, qui serait né d'une jeune fille, et ensuite
qui serait mort sur la croix, incapable d'en descendre, puis qu'il serait ressuscité, afin de montrer à l'homme ce qu'il fait sur terre. Cette histoire-là paraît évidemment stupéfiante pour une mentalité païenne, ou même pour une mentalité juive d'ailleurs. En tout cas, cette force qui sort de saint Paul, cette espèce de chaleur, ce feu dans le cœur qu'éprouvaient les personnes qui écoutaient et qui s'appellent l'Esprit Saint, le convainc qu'il y a quelque chose, que c'est vivant, que ce n'est pas une histoire, une mythologie comme les autres, mais que un être réel s'est révélé en Jésus-Christ et est mort sur la croix quelques 10 ans avant. Évidemment, l'annonce de la foi en la résurrection de la chair, pour un médecin grec, c'est quelque chose qui peut être stupéfiant, qui pourrait être un blocage, parce que forcément, il a dû recevoir dans sa jeunesse une formation philosophique, et je dirais là-dessus, on sait à quel point saint Paul n'a pas eu de succès quand il a prêché à l'aéropage d'Athènes, où étaient des philosophes. Ils se sont mis à ricaner quand il s'agissait de parler de ça, parce que pour la plupart d'entre eux, le corps c'est le tombeau de l'âme, et de l'autre côté, on devient un pur esprit capable de contempler les vérités éternelles sous forme de concepts qui planent comme ça. Enfin, on a des théories spiritualistes. Et je dirais, c'est non seulement par Platon, mais aussi par Plotin que cette mentalité-là qui méprise assez souvent le corps s'est répandue. C'est pourquoi, vers cette époque-là, va se développer une autre religion de type oriental, le manichéisme, qui consiste à dire que le corps est créé par un Dieu mauvais, tandis que c'est l'âme elle-même qui vient du Dieu bon. Et elle aura relativement du succès, mais elle n'est pas portée par la force de l'Esprit Saint dont j'ai parlé, et donc elle finira par s'éteindre. En tout cas, il prend au sérieux cet appel de Paul, cet appel du Christ retransmis par Paul qui consiste à tout quitter pour se mettre comme disciple de Jésus, et donc il quitte apparemment son commerce puisqu'il est médecin et il le suit. Il va le suivre pendant un certain nombre d'années, fidèlement, et c'est ce que dit l'histoire ecclésiastique de Eusèbe de Césarée au IVe siècle. Évidemment, c'est un écrit tardif, 4 siècles, c'est quand même gigantesque, mais de toute façon, il dit ceci. Quant à Luc, antiochien d'origine et médecin de profession, il fut longtemps associé à Paul et il vécut plus qu'en passant avec les apôtres. C'est d'eux qu'il a appris la thérapeutique des âmes. Ça veut dire, il ne s'est pas contenté de soigner les corps, il a même sans doute abandonné ce métier pour passer à quelque chose de plus noble, la guérison des âmes. Comme on en a laissé les preuves dans les 2 livres inspirés par Dieu, l'évangile qu'il témoigne avoir composé, d'après les traditions de ceux qui avaient été dès le commencement les spectateurs et les ministres de la parole, et dont il affirme qu'il les a suivis dès le début, et les actes des apôtres qu'il a rédigés non pas après les avoir entendus, mais après les avoir vus de ses yeux. Et ça, c'est important à dire. Comment se fait-il qu'il se met à composer d'abord un évangile qui porte son nom, l'évangile selon saint Luc? Eh bien, il s'en rend compte. Le moyen de communication qu'elle écrit est fondamental. Et il faut, puisqu'il est là, il a une méthode historique qu'il a reçue de certains maîtres historiens qui depuis longtemps existent dans l'Empire, eh bien, il faut utiliser les méthodes pour réunir le maximum de documents et réunir les paroles de Jésus. Alors il va se mettre à faire cela, et on peut dire que si dans l'Apocalypse on dit qu'il est symbolisé par un bœuf, puisqu'il y a 4 vivants qui symbolisent chacun un évangile, à savoir l'aigle pour l'évangile selon saint Jean parce que c'est le plus contemplatif, le lion pour saint Marc parce qu'il montre la force de Jésus face à la contradiction. Il y a le visage d'homme pour saint Matthieu parce qu'il montre l'humanité du Christ. Eh bien, on attribue habituellement le bœuf pour saint Luc à cause de son côté réaliste. Il est là, il réfléchit, il médite les paroles de Dieu et puis il en donne un récit factuel. Seulement, il faut bien comprendre la façon dont il a composé les choses. À notre époque, évidemment, ce ne serait peut-être pas accepté. Je l'ai dit, il réunit une documentation. Et on a d'ailleurs, dans le prologue de l'évangile selon saint Luc, qu'on trouve et qui date du 2e siècle, donc un prologue qui a été écrit par des gens pratiquement contemporains de saint Luc. Il est marqué la méthode qu'il a utilisée. Quoique tes évangiles existassent déjà, celui de saint Matthieu composé en Judée, et celui de saint Marc composé en Italie, Luc fut incité par le Saint-Esprit et composa cet évangile entièrement dans la région avoisinant l'Achaïe,
Il rend très clair dans le prologue que les autres évangiles avaient été écrits avant le sien. Plus tard, le même Luc écrivit les Actes des Apôtres. Eh bien, d'abord, il se procure l'évangile de Marc, qui peut-être a un autre écrit en hébreu qui serait plus originel, mais en tout cas, comme l'évangile de Marc est une documentation formidable, il l'intègre complètement dans son évangile. Mais il lui manque des choses, et en particulier les débuts. Et là, on peut se demander la manière qu'il a utilisée, comment est-ce qu'il a procédé ? Eh bien, ça me paraît évident. Il s'est rendu auprès de la mère de Jésus, la Vierge Marie, qui était encore vivante. Et donc, il s'est renseigné pour des choses que seule elle pouvait savoir, des choses intimes, à savoir la conception de Jésus auprès d'elle. On peut donc dire que la légende qui dit qu'il a véritablement approché Marie, qui était déjà âgée à cette époque-là, qui avait dépassé la soixantaine, elle est réelle. Et il commence son évangile d'ailleurs de cette façon-là, puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, ce qui indique qu'il n'a pas été dès le début témoin oculaire. Il continue, il dit « J'ai décidé moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, et donc évidemment auprès de la Vierge Marie, c'est fondamental, d'en écrire pour toi l'exposé suivi, excellent Théophile. Théophile étant un pseudonyme, à savoir un amoureux de Dieu, celui qui veut connaître Dieu, et ça s'adresse à nous lecteurs. Pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. Et donc, toutes les merveilles de la toute petite enfance de Jésus, à savoir d'abord l'origine de Jean-Baptiste, chose que personne ne peut plus savoir. Les parents, Zacharie, Anne, sont morts depuis longtemps, et puis Jean-Baptiste a été décapité au début de l'apostolat de Jésus, donc il y a sans doute plus de 15 ans. Eh bien, il ne peut pas connaître ça, sauf à se renseigner sur place, et la meilleure témoin, c'est la Vierge Marie, y compris témoin de la visitation. De même, l'hymne qu'elle a chanté dans son enthousiasme, quand Élisabeth a eu cet enfant qui a tremblé dans son ventre à son approche, cet hymne qui s'appelle le Magnificat. D'où peut-il le tenir ? Eh bien, manifestement, il le tient de la Vierge Marie elle-même. Elle a dû le lui raconter, lui dire ce qu'elle avait spontanément chanté ce jour-là, avec une louange à la gloire de Dieu, sur toutes les merveilles que Dieu avait fait pour son peuple Israël et qu'il ferait maintenant pour le monde entier. En particulier, ce qui est caractéristique de Marie, cette humilité que Dieu apprend au peuple en abaissant les puissants et en élevant les humbles. Et puis, cette histoire absolument, je dirais, invérifiable, à savoir que l'enfant Jésus procède de l'action du Saint-Esprit. On ne peut le savoir que par la parole, la confiance dans la parole de la Vierge Marie. C'est tout. Personne ne peut vérifier autrement, bien sûr. Et donc il l'écrit très sincèrement. Et c'est crédible, parce que si le Christ est ressuscité puissamment et qu'il est apparu aux disciples, alors tout le reste est forcément vrai. En tout cas, cette proximité, cette approche qu'a eu Saint Luc par rapport à la Vierge Marie, pour moi, c'est factuel. Évidemment, quand on compare à Saint Jean, qui prit Marie avec lui, qui fit de Marie sienne, dit l'Évangile selon Saint Jean, qui a été écrit beaucoup plus tard, alors que Saint Jean était déjà une personne âgée. Eh bien, évidemment, Saint Luc ne fait que travail d'enquête. Il a interrogé la Vierge Marie, qui lui a raconté factuellement ce qui s'est passé, tandis que Saint Jean, manifestement le disciple que Jésus préférait, il a eu la méditation intérieure de la Vierge Marie. Mais Saint Luc, il le reconnaît, il le dit à un moment donné. Marie gardait tout cela fidèlement dans son cœur. Et donc, même si lui n'a pas eu accès à cette profondeur de Marie, il a eu accès au fait que tout est fondé sur le témoignage de Marie. On y voit presque en détail la façon dont Marie a dû lui raconter, quand par exemple dans l'Annonciation, elle raconte cette salutation étrange que lui a fait l'ange. « Je te salue, pleine de grâce », et qui l'a profondément troublée. Eh bien, on a ici l'accent de ce qu'on connaît maintenant de Marie, de par la tradition confirmée par le magistère. Marie est immaculée conception, ça veut dire qu'elle n'a jamais eu le péché originel. Elle a toujours été fidèle à la présence du Saint-Esprit, mais
elle n'a jamais su, avant son entrée au ciel, avant son assomption, elle n'a jamais su à quel point la grâce était en elle. Et donc, la salutation de l'ange, elle la prend comme si elle s'adressait à quelqu'un qui ne la mérite pas. Elle se considère elle-même comme pas mieux que les autres. Elle est vraiment humble. C'est ainsi que par un tout petit mot et ce trouble de Marie qu'il raconte, eh bien, on a les bases de notre compréhension du cœur de Marie, l'Immaculée Conception, la nouvelle Ève à la croix, la mère de tous les vivants. Évidemment, ce sera Saint Jean qui, lui, je dirais, comprendra cela. Parce que, évidemment, l'Évangile selon Saint Jean, c'est le récit profond de Marie. Ce n'est rien d'autre que cela. Et quand il est dit à la fin de l'Évangile selon Saint Jean que Jean était présent à la croix et qu'il fit de Marie sienne, ça veut dire qu'il a eu une communion d'âme avec elle et qu'il a compris ce qu'elle avait compris. Alors justement, à propos de ce contact qu'a eu Saint Luc avec Marie, il y a une légende tenace qui dit ceci. Non seulement il entendit son témoignage, mais il lui demanda la permission de pouvoir peindre son visage. On a quelques témoignages anciens qui disent que Marie, dans ces années-là, je l'ai dit, ayant dépassé la soixantaine, était lumineuse de beauté. Ça veut dire que son visage était celui d'une jeune fille. Vraiment, elle n'avait pas connu, je dirais, l'âge qui normalement fripe la peau. Elle était extrêmement belle. Et donc, il fit 3 portraits qui sont considérés comme étant de Saint Luc. Alors en réalité, il est possible qu'il soit plus tardif, mais peu importe. Ce qui est significatif de toute façon, c'est que si Luc, de fait matériellement lui-même, n'a pas peint le visage de la Vierge Marie, il a peint son cœur, et ça revient au même. En tout cas, la tradition dit que la Vierge aurait regardé le travail après qu'il l'ait commis, et puis aurait dit « Ma grâce sera toujours avec cette image ». Ou encore, elle aurait dit ceci, que la grâce de celui qui a été enfanté par moi soit en elle. Et voici un petit peu à quoi elle ressemblerait. En tout cas, c'est une tradition tenace qui est dans tout l'Orient, que les premières images, y compris les peintures des apôtres, viendraient de lui et que l'art des icônes viendrait de lui. Ce qui est certain, c'est que l'usage des images, c'est-à-dire l'usage de ces images qui représentent non seulement Jésus-Christ, mais Marie et les saints, s'est répandu dans toute l'Église. Il n'est certes pas dans l'Écriture, mais il est fondé sur l'Écriture par cette parole de Jésus. Quand à un moment donné, Philippe lui demande de lui montrer le Père, et Jésus répond « Qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» En réalité, Jésus a rétabli l'image de Dieu à travers sa vie, à travers son humanité, et non seulement en lui, mais il l'a rétabli dans l'homme et la femme, tous ceux qui veulent l'imiter. Ça veut dire que maintenant, quand on représente un saint, ou quand on représente une sainte ou un ange, eh bien, véritablement, on a en complémentarité avec cette humanité sainte de Jésus, l'image de Dieu. Et c'est pour ça que les catholiques et les orthodoxes représentent vraiment les images des saints. Les protestants refusent parce que ils ont tendance parfois à interpréter le Nouveau Testament par l'Ancien Testament, où Moïse avait interdit la représentation d'images. Pour une raison simple, c'est que Dieu ne s'était pas encore fait homme et que l'image de Dieu dans l'homme était cassée. Et donc toutes les images qu'on faisait de Dieu étaient des idoles quelque part, parce qu'on les prenait pour Dieu, mais aussi elles ne disaient rien du vrai Dieu. Maintenant, c'est complètement changé. Cette histoire d'image est très importante parce que l'incarnation fait que maintenant le Christ peut, par notre sensibilité, nous amener à Dieu. Elle n'a pas toujours été source de paix. Il y a eu, par exemple, une crise, y compris dans l'Église d'Orient, avec le concile de Hieria, où le culte des images a été interdit sous l'influence de l'islam. Et c'est le pape à Rome qui a dit « Mais c'est quoi ce concile ? Je ne le reconnais pas ». Et donc un 7e concile a remplacé, a annulé le concile de Hieria et a reconnu qu'évidemment l'usage des images était parfaitement licite et même très utile à la piété, un peu comme quand on a l'image de sa femme, de ses enfants dans son portefeuille et que quand on est loin d'eux, évidemment, on n'a pas le culte de l'image, mais ça nous permet de penser dans l'angoisse de l'éloignement à ceux qu'on aime et qu'on a laissés à la maison. Alors pourquoi maintenant le symbole du bœuf attribué à Saint Luc?
Eh bien, je l'ai dit, à cause de ses pieds sur terre, comme médecin, il enquête. Il marque ce qu'il a trouvé dans ses enquêtes. Il le marque factuellement. Et même quelquefois, on pourrait dire actuellement qu'il plagie puisqu'il prend des documents partout et il les intègre à son récit. Mais ce n'est pas grave, à cette époque-là, ça ne pose aucun problème. À notre époque, on mettrait en note, attention, ici, c'est le récit composé par saint Marc, et on le mettrait sans arrêt, afin de ne pas s'accaparer ce qu'un autre auteur a écrit. En tout cas, comme l'évangile selon saint Marc est présent dans saint Luc et dans saint Matthieu, on parle d'évangile synoptique parce que, effectivement, des passages sont exactement les mêmes, exactement recopiés dans ces trois évangiles, alors que l'évangile selon saint Jean est totalement différent. Ce travail qu'il a fait est essentiel et fait de lui un des 4 évangélistes. Et puis, il y a ensuite un autre travail qu'il continue parce qu'il a finalement ce talent d'historien. Et donc, il écrit les Actes des Apôtres. On est absolument certain, et personne ne le contredit, que ça vient de sa main, parce que le livre commence de la même façon que son évangile. J'ai consacré mon premier livre, Ô Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. Et c'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'était présenté vivant après sa passion. Pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Et donc il commence le récit des Actes des Apôtres à la Pentecôte. Il le constate. Avant, je dirais, les apôtres étaient comme démunis. Ils étaient bouleversés par les apparitions de Jésus. Alors ils prenaient quelques décisions. Par exemple, saint Luc raconte que la première décision de Pierre fut de fonder ce qu'on appelle maintenant la succession apostolique. Ça veut dire que un des apôtres étant mort, Judas s'était suicidé. Eh bien, on décida de nommer un successeur. Et ainsi, ça s'est produit jusqu'à maintenant. Tout évêque descend d'un autre évêque par l'ordination et on peut remonter comme ça jusqu'aux apôtres. Il n'empêche que saint Luc raconte les choses factuellement, comment saint Pierre, il fait à sa manière, c'est-à-dire qu'il se dit, puisque Jésus est puissant, je vais tirer au sort, ce qui fait que je ne choisirai pas moi-même, et ce sera lui qui choisira à travers les sorts. Il raconte ensuite comment saint Paul se convertit, et comment il entra dans une audace absolue. Ça veut dire qu'il prit véritablement, avec la bénédiction des apôtres, le titre d'apôtre. Et puis, il raconte la venue de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui est la personne dans la Trinité, qui est l'amour infini entre le Père et le Fils, et qui est une personne infinie, et qui tout d'un coup change la mentalité des apôtres. Ils n'ont plus peur. Et ils partent pour évangéliser dans le monde entier. Mais lui, évidemment, comme il s'est attaché particulièrement à Paul, c'est apparemment Paul qui l'a converti. Paul qui lui-même s'est converti par une apparition immédiate du Christ, alors qu'il se rendait sur le chemin de Damas pour persécuter des chrétiens. Il raconte principalement les actes de Paul. Et il les raconte factuellement. Il raconte sans problème les dissensions qu'il y eut entre Paul et Timothée. Mais aussi des choses mystérieuses, comme par exemple quand l'Esprit Saint empêcha Paul d'aller évangéliser l'Asie. C'est quelque chose de surprenant, mais il le raconte, il ne donne pas l'explication, c'est factuel. Il raconte aussi la puissance des signes, des miracles et des prodiges qui accompagnaient les apôtres au début. Par exemple, quand saint Pierre est enfermé dans une prison et que l'ange apparaît, ouvre toutes les portes de la prison et il peut ainsi sortir. Et puis ce miracle se reproduira avec Paul. Grâce à ces récits circonstanciés, où il ne cherche pas à broder, il ne fait pas des choses aberrantes, il ne cherche pas à améliorer le portrait de Paul, il en montre le caractère, les défauts, mais aussi toutes les épreuves qu'il vit. Grâce à ceci, on comprend quelque chose de fondamental. Nous, apôtres, on travaille, on prêche, on fait ce qu'on veut, on s'agite, on va dans tous les sens. Si l'Esprit Saint n'est pas là pour donner la fécondité de la prédication, c'est comme un bruit dans l'air. Ça ne fait rien. Ça passe par une oreille, ça ressort par l'autre. Mais si l'Esprit Saint accompagne, non seulement par des choses extérieures comme les signes, ça veut dire des coïncidences frappantes qui bouleversent les gens. Les prodiges, ça veut dire des phénomènes
stupéfiant, mais qui pourrait peut-être s'expliquer effectivement par d'autres dieux ou par la psychologie humaine. Et puis les vrais miracles qui peuvent s'expliquer que par la puissance infinie de Dieu. Et si l'Esprit Saint ne vient pas confirmer ça de l'intérieur par sa présence, aucun fruit ne se produit. Par contre, si l'Esprit Saint est là, personne ne peut résister. Il peut faire des enfants de ces pierres que voici, ça veut dire de ces cœurs de pierre que voici, des enfants à Abraham. C'est quelque chose qui doit véritablement nous bouleverser à notre époque, parce que quand on voit l'Église qui diminue en Europe occidentale, qui semble même apostasier complètement, il faut bien se rendre compte que ça vient parfois, vraiment, pas seulement des hommes, mais de l'Esprit Saint, qui se retire volontairement, qui retire l'eau de la grâce et qui laisse les hommes dans le désert, dans la solitude d'un cœur vide, avec beaucoup d'angoisse qui naissent parce que notre cœur est fait pour le vrai Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il fait cela? Évidemment, c'est pour créer l'humilité dans le cœur des hommes et faire qu'ensuite l'Esprit Saint puisse revenir avec beaucoup plus de liberté dans des cœurs renouvelés. Alors comment est-ce qu'il a pu recueillir tous ces témoignages, ces détails sur l'apostolat de Paul, les naufrages, etc. Deux solutions. Soit il a suivi Paul pendant un certain nombre d'années, c'est ce que racontent les choses. Il s'embarqua sur un bateau les menant à Troas, de la Macédoine. Il demeura pendant 7 ans à Philippe, partageant les naufrages et les périls du voyage jusqu'à Rome. Soit il s'est renseigné, ce qui est possible. Ça veut dire qu'il faisait des enquêtes comme un historien, comme fera plus tard Eusèbe de Césarée, sans jamais quitter son bureau. C'est l'un ou l'autre et c'est peut-être les deux. Ce qui est sûr, c'est que saint Paul le cite 3 fois dans ses écrits. Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 14, épître à Philémon, 24, épître à Timothée, chapitre 4, verset 11, ce qui montre qu'il a suivi matériellement, physiquement, saint Paul dans certains de ses voyages. Est-ce qu'il l'a suivi physiquement à Rome? Est-ce qu'il a assisté à son martyre? Là aussi, impossible de conclure. Ce qui est factuel, c'est que dans les Actes des Apôtres, le martyre de Paul et de Pierre n'est pas raconté. Donc là encore, 2 solutions. Soit il est mort en même temps qu'eux, durant cette persécution de Néron, qu'il faut rappeler. Simplement, Néron, à un moment donné, se sentit accusé de l'incendie de Rome, qu'avait pris sans doute par accident. Rome était une ville bâtie en bois et souvent avec des espèces d'immeubles qui se rapprochaient, qui montaient à leur étage et qui se rapprochaient dans des rues étroites. La moindre étincelle, c'était la catastrophe. Et donc l'incendie de Rome fut véritablement un malheur, laissant des gens sans logement, des centaines de milliers de personnes. Et on raconte que Néron n'était pas là quand l'incendie se déclencha, mais qu'ensuite, la nuit, après avoir travaillé à essayer de l'arrêter, comme c'était son devoir d'empereur, il regardait la beauté du spectacle la nuit depuis son palais, et cela scandalisa profondément les Romains qui commencèrent à croire que c'était les soldats de Néron qui avaient fait ça. De plus, Néron se servit d'espaces dégagés pour y construire sa demeure dorée. Et ça aussi, ça scandalisa beaucoup les Romains. Du coup, sentant que l'émeute était proche, il eut sans doute l'idée d'en accuser une secte dont les gens se méfiaient parce qu'elles étaient secrètes. Elle offrait du sang dans les caves, des sacrifices qui semblaient être peut-être des sacrifices d'enfants. C'était en fait le sang de Dieu, l'Eucharistie. Mais peu importe, les rumeurs, les théories du complot fonctionnaient comme ça. Et donc, les chrétiens de Rome furent persécutés durement sous Néron. Et on sait qu'à cette époque-là, saint Pierre lui-même fut arrêté et crucifié, la tête en bas d'ailleurs, parce que, ayant fui Rome dans un premier temps, il ne voulait pas paraître digne de son Seigneur, tandis que saint Paul, qui était citoyen romain, fut décapité. Or, tout cela n'est pas raconté par Luc, ce qui semble indiquer qu'il a dû mourir à cette période-là. Cependant, là encore, pas de certitude. On a d'ailleurs des témoignages anciens, comme par exemple selon Épiphane, dans les Hérésies 51, la mort de Paul serait survenue beaucoup plus tard, la mort de Luc serait survenue beaucoup plus tard, et en fait il serait parti après la mort de Paul évangéliser en Macédoine, et il aurait vécu là comme un moine, et il serait mort très âgé, à 84 ans. Une troisième tradition dit qu'en fait, il aurait effectivement continué son apostolat, mais qu'à un moment donné, il aurait été rattrapé par les dirigeants de l'Empire romain et qu'il aurait été crucifié soit en Péloponnèse, soit en Bithynie.
Toujours est-il que les anciens de cette époque-là, les chrétiens, auraient gardé la mémoire de son tombeau, si bien que en 357, alors que l'empereur Constance, fils de Constantin, qui avait émis un édit de tolérance pour que le christianisme soit respecté dans l'Empire, eh bien, l'empereur Constance fit faire des fouilles et fit transporter ses ossements à Constantinople par l'intermédiaire de saint Artémios, duc d'Égypte. Et ensuite, il fit déposer son corps sous l'autel de l'église des saints apôtres et auprès des saintes reliques des apôtres André et Timothée. Ensuite, et toujours vers cette période-là, saint Grégoire aurait pris sa tête, donc son crâne, et l'aurait rapporté à Rome, afin que Rome ait de telles reliques dans cette église qui tout de même était au centre, le centre de la chrétienté, et considéré comme un des 4 patriarcats avec Constantinople, avec Antioche, Jérusalem et Alexandrie. Toujours est-il que, quoi qu'il en soit, on peut véritablement l'appeler le scribe de la miséricorde du Christ. C'est ce que dira beaucoup plus tard un auteur célèbre italien, Dante, qui dira « Il est le chantre de la mansuétude du Christ ». Et c'est vrai, on trouve dans son évangile des choses absolument uniques, en particulier, justement, l'enfance de Jésus. C'est quelque chose d'essentiel, ce rapport à sa mère, la présence de l'ange. Mais il y a d'autres récits qu'il a développés intensément, comme l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers, l'accueil sans limite qu'il fait à tous les pécheurs, à tous les malades, d'où qu'ils viennent, qu'il guérit. C'est lui aussi qui va raconter la parabole du bon samaritain, et puis ce témoignage du bandit crucifié à droite de Jésus, qui meurt et à qui Jésus promet pour le jour même le paradis. C'est quelque chose d'extraordinaire, il faut se rendre compte, source d'espérance, qui va tuer dans l'œuf, on peut dire, cette propension qu'ont eu certains de faire de Jésus un terrible juge non compatissant, qui serait compatissant sur la terre et qui serait devenu terrible dans l'autre monde. Et puis, on lui doit ce rôle important qu'il donne aux femmes, les femmes qui sont là présentes, et véritablement, par exemple, comment il accueille la pécheresse et comment Marthe et Marie reçoivent Jésus. C'est à tel point que certains ont dit que peut-être, quand on attribue à saint Luc l'image du bœuf pour signifier son évangile, peut-être qu'on ferait bien de lui attribuer peut-être le visage d'homme. Il révèle l'humanité, la tendresse de Jésus. Et c'est cette marque-là qui n'est ni l'aigle, ni le lion, mais qui est un visage d'homme qu'on voit en Saint Luc.